Marseille est une ville où vivent ou naissent des gens qui effectivement travaillent dans beaucoup de domaines comme celui de la poésie. Et Frédéric Guetta-Liviani, qui a choisi de vivre à Marseille, vit aujourd'hui au cœur de cette ville quelque chose de très violent, de très emblématique et de très vivant par rapport à la mémoire de cette ville et à sa survie, à la survie de ceux qui y habitent, qui y travaillent, ou qui tentent d'y travailler. Et elle revisite quelque chose qui a l'air de très mondain et qui s'appelle le poème de circonstance. Ce poème de circonstance, il est né à la suite d'un événement à la Plaine où on a effectivement délogé des gens, où effectivement, à un moment où des marchands de sommeil ont tellement exploité cette ville que des immeubles s'écroulent avec des gens qu'il faudrait reloger, mais qui se retrouvent à la rue. Et il y a une sorte de contexte qui fait qu'à partir de l'abattage d'un arbre, un poète, Frédéric, ou une poétesse, pardon, à partir de ces événements, écrit un poème, et ça donne quelque chose d'assez étonnant et de bouleversant. Les fleurs, les fruits, les poèmes sont dans les détails sur les plus fines branches, celles qui tombent avant la mort. Pierre Garnier. D'ici quelques jours, on ne verra plus ce qui se passe derrière le mur. L'abattage des arbres, comme celui des poules, des veaux, des porcs, sera soustrait à nos regards. Devant la boulangerie, des gens en rond autour du container, une femme, c'est elle, la plus âgée, préconise le partage. Il ne faut pas en prendre plus que les autres. C'est le dernier jour du marché. Les forains ne reviendront plus ici. Léa dit ça fait 8 ans qu'il a plus replongé. 3 fois par semaine, le marché, ça l'a cadré. Il a le bracelet, mais tout ça, c'est fini. 8 ans, c'est long, 8 ans. Tout ce temps, il a travaillé, honnêtement. C'est pas facile, notre métier. Et maintenant, ils nous foutent dehors. Ils veulent plus qu'on vienne. Il a dit, je m'en fous du bracelet. Si je dois remonter, je remonterai. Moi, je voulais travailler. La police arrive. Les arbres condamnés sont déjà foliotés. Les hommes armés encerclent la place. Mais le bar 31 reste ouvert. La patronne dit qu'il faut vivre quand même. D'ailleurs, il ne fait pas froid. On peut encore boire un verre en terrasse. Les camions viennent. Ils transportent des plots en béton. La police gaze les manifestants. Par la même occasion, gaze ceux qui ne manifestent pas, ceux qui font leurs courses, ceux qui boivent un verre. La police gaze aussi les arbres, les pigeons, les tourterelles turques, les chiens, tout ce qui traîne sur la place. Le 16 octobre, le sort des arbres est réglé. Tôt, le matin, tout le monde voit leurs beaux corps abattus, branches en bas, bras en croix, sur la route, leur feuillage encore neuf, roulé par terre, tout crasseux, maintenant. Des machines, sur place, les tronçonnent, les réduisent en sciure. Pour l'instant, le mur n'est pas infranchissable. Julien parle à la dépouille de l'arbre. C'est la nuit. Il commence à pleuvoir. Nous sommes peu, quelques amis, quelques membres de l'Assemblée de la Plaine, 2 ou 3 sans-abri. Le poète parle gentiment au tilleul mort. Ensemble, nous reprenons les mots qu'il prononce sous la pluie. La place est décousue, le mur est installé.
Il mesure 2,50 m de haut et coûte 400 000 €. Les oiseaux ne savent plus où se percher. Ils sont nombreux à se poser sur la chaussée, nombreux aussi à se faire écraser. Alors, ils se réunissent et s'assoient sur la crête du mur, observent. C'est la Toussaint. Nous manifestons, nous tournons autour du mur, nous couvrons nos fenêtres de tissu noir. La ville s'endeuille. Entre-temps, le snack Camut ferme. C'est là qu'on mangeait les jours de marché. Le patron offre à boire, on se prend en photo devant la vitrine. Un ancien client vient négocier le prix des frigos. On se demande ce que vont devenir le pharaon et le sphinx en résine époxy. Celui qui, depuis des années, fait la manche devant la pharmacie, dit qu'on traite les arbres aussi mal que les chiens. Avant, il dormait pas loin d'ici. Depuis le début des travaux, il est parti dormir derrière la gare, mais on y dort peu. La pluie tombe du ciel les nuits et les autres jours. On écoute les informations. Des corps sont retrouvés. Corps d'homme, corps de femme. Une jeune fille disparue. La mère de l'enfant déposé à l'école ne donne plus signe de vie. La pluie ne cesse pas. La mairie dit que c'est de la faute à la pluie. Sur la terrasse du 31, dès que la pluie s'arrête, la patronne remet les tables et les chaises là où il reste de la place au pied du mur. Les chiens, les rats, les oiseaux, les mouches participent au mouvement. L'humanité est suspecte, même lorsqu'elle s'accroche aux branches, sous prétexte de sauver les essences. Il se passe des choses sur la terre et sous elle. Les racines fédérées remontent tout le long du boulevard. La vieille poule meurt. Peu de temps après, la cohorte des arbres. C'est une autre coquille qui se brise. Nos vies mêlées sont défaites. Les fleurs des tilleuls sont hermaphrodites. 5 sépales protègent 5 pétales, libres. L'écorce, grise et lisse, en vieillissant, se marque de gerçures. Puis, sur le tronc, apparaissent de larges crevasses. Les tilleuls ont la peau dure. Ils vivent jusqu'à 400 ans et parfois même beaucoup plus longtemps. Mais pas à la peine.